un physicien, l'énergie est une grandeur permettant de quantifier ce qui produit des actions, comme la mise en mouvement, le fait d'éclairer ou encore de chauffer. L'énergie s'exprime dans le système international en joules, mais on peut également utiliser d'autres unités comme le kilowattheure ou encore la tonne équivalent pétrole selon le domaine étudié. Pour donner un ordre d'idée, 10 joules d'énergie correspond à l'énergie que doit fournir un footballeur pour faire une passe à 25 km/h. 1 kWh correspond à l'énergie électrique consommée par une lampe de 60 watts fonctionnant pendant un peu plus de 16 heures. Et une TEP correspond à l'énergie thermique fournie par la combustion d'une tonne de pétrole. Pour passer d'une unité à l'autre, il faut utiliser les facteurs de conversion. Le plus souvent, ils se trouvent dans les données de l'énoncé. 1 kWh est égal à 3,6 fois 10 exposant 6 joules. Une TEP est égale à 4,19 fois 10 exposant 10 joules. La différence entre sources d'énergie et formes d'énergie. Les sources d'énergie contiennent de l'énergie. On les appelle aussi parfois des réservoirs d'énergie. Ces énergies sont stockées dans les sources sous différentes formes d'énergie qui dépendent de la source étudiée. Par exemple, prenons une source d'énergie comme l'uranium radioactif. Ce dernier stocke l'énergie sous la forme d'énergie nucléaire. D'autres sources d'énergie bien connues comme le charbon, le pétrole, le gaz naturel, les aliments que nous consommons, mais également la biomasse constituée par les végétaux, stockent de l'énergie sous la forme d'énergie chimique. L'eau est aussi une formidable source d'énergie. Lorsqu'elle est retenue par un barrage, elle stocke l'énergie sous forme d'énergie potentielle liée à sa position en hauteur. Mais lorsque cette eau est en mouvement en se déversant dans le barrage, elle contient de l'énergie cinétique liée à son mouvement. Le vent est également une source d'énergie cinétique. Ensemble, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique forment l'énergie mécanique. Le Soleil, quant à lui, est une source d'énergie qui produit de l'énergie sous forme lumineuse, appelée aussi parfois énergie radiative. Enfin, la chaleur du noyau terrestre, utilisée en géothermie, contient de l'énergie thermique. Il existe une dernière forme d'énergie. Il s'agit de l'énergie électrique, mais cette dernière n'est pas issue de sources d'énergie primaires disponibles dans la nature. Elle est obtenue à la suite de transformations,